Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, pardon, chers collègues, dire, comme vous l'avez évoqué, en tout cas écrire dans ce rapport que notre département est en proie à la quadrature du cercle, c'est bien l'expression qui est utilisée. Je crois que cela dit bien l'impasse dans laquelle nous sommes aujourd'hui, une impasse financière en particulier. Alors je ne vais évidemment pas davantage insister sur la perte de pouvoir fiscal au fil des années, avec la disparition en particulier de la cotisation à la valeur ajoutée des entreprises qui, c'est un effet collatéral, coupe notre lien avec le développement économique départemental que nous appelons de nos vœux et que nous soutenons. Les droits de mutation à titre onéreux démontrent une nouvelle fois leur très grande volatilité et cette fois-ci, il faut le dire, à notre détriment. Alors disons tout de même que depuis 2015, le niveau cumulé des DMTO est à un niveau très très supérieur à ce qu'il avait été dans la période précédente. Voilà qui a permis de faire face à nos dépenses, voilà qui a permis aussi de thésauriser tel que la loi nous le permet. Mais la contrainte est là et vous estimez vous-même que le département n'a plus capacité à assumer certaines de ses compétences, particulièrement dans le champ social, qui est son cœur de métier. Deux exemples, si vous permettez. En particulier, vous ponctionnez 80 000 € d'aide aux communes et aux communautés pour accompagner la Banque alimentaire de l'Ain. Autrement dit, après avoir invité ces collectivités à prendre leur part dans le financement de l'association départementale, d'ailleurs certaines l'ont fait, vous amputez leur subventionnement. C'est un peu une double peine pour elles. Et ce choix dit beaucoup, je crois, de la manière dont le département n'honore plus, c'est vrai, cette question, alors que nous savons que le bénéfice de l'aide alimentaire aux familles vient souvent alléger la prise en charge départementale ultérieure. Et puis il y a la question des MNA, dont vous avez décrété qu'elle n'était plus assumable, faute de moyens humains et financiers. Alors, si le département n'a plus capacité d'assumer ses compétences, et en particulier, je le redis, dans le champ qui est pour lui essentiel, qui est le champ social, alors oui, nous sommes bien, je vous le confirme, à la quadrature du cercle, et il y a de quoi nous interroger sur notre avenir. D'autant qu'il y a beaucoup à faire dans moult domaines, et notamment dans le domaine de la conversion écologique, pour réparer une planète que nous avons évidemment beaucoup abîmée au fil des décennies. Les collectivités locales aujourd'hui dans le domaine prennent leur part, 12 milliards d'euros chaque année au service de la transition écologique, mais d'après les analyses, c'est la moitié de ce qu'elles devraient réellement mettre en œuvre. Prenons l'exemple pour notre département de la mobilité et la stratégie Inter de vélo, qui vise à faire du département un acteur majeur pour la pratique du vélo, pour reprendre vos propres mots. Le dispositif d'aide aux collectivités est précisé, mais ce qui manque à ce stade, et vous l'avez dit dans votre propos liminaire, c'est l'engagement du département pour sa propre voirie. Un schéma doit préciser, vous nous le dites, les financements dédiés pour la période 2024-2028. Alors nous y sommes, puisque nous débattons aujourd'hui des orientations 2024. Nous sommes en attente de précision. La transition écologique, elle exige aussi que nous décarbonions, chacun le sait bien, notre production d'énergie. Et nous disposons d'un outil parfaitement opérationnel que nous avons tous appelé de nos vœux. Je parlais de la SEMLEA. Des projets ambitieux d'ailleurs de son plan d'affaires exigent aujourd'hui une augmentation du capital. Mais là encore, nous regrettons que vous en fassiez porter la charge aux collectivités de l'Ain en ponctionnant l'enveloppe des pactes de territoire, alors même que les communautés de communes participeront à cette recapitalisation. Cette double peine leur coûtera près de 3 millions d'euros d'ici à 2026. Je crois que c'est un mauvais signe dans un temps où les efforts doivent s'additionner et non pas se soustraire, vous le disiez vous-même, la quadrature du cercle. Alors, est-ce qu'on devra s'offusquer lorsque l'État dira un jour vouloir reprendre la main sur tel ou tel domaine, ou est-ce qu'il faut imaginer un exercice de compétences à la carte de main, selon les desiderata des départements, comme nous le faisons pour
les MNA ici ou là. C'est peu probable parce que chacun le sait bien. Si on peut imaginer une action publique différenciée, pour autant, il n'en demeure pas moins un grand principe que celui d'égalité qui est fondateur de notre République. La règle a d'ailleurs été rappelée dans cette feuille de mission que nous avons déjà largement évoquée ce matin, feuille mission confiée à Éric Woerth, dont les propositions, nous dit-on, devraient tendre à simplifier, clarifier et rendre plus efficace l'action publique. C'est une ambition, il faut le dire, qui a souvent été répétée, qui devrait aller de pair, nous dit-on aussi, avec l'identification de nouvelles pistes de décentralisation et la consolidation des moyens mis à la disposition des collectivités. Acceptons-en l'augure, mais une autre perspective aussi s'esquisse, c'est celle, vous l'avez dit, qui consisterait à réduire le nombre de strates décentralisées. Alors, l'opération déminage a eu lieu par la Première ministre elle-même, puisqu'elle semble avoir écarté la suppression des départements, mais nous attendons, je crois, plutôt le point d'étape à 3 mois qui nous est promis pour nous en assurer. Alors, au regard de votre proximité passée avec le rédacteur de cette mission, qui a longtemps pour vous été un compagnon de route et qui l'est aujourd'hui pour un de notre autre collègue, Damien Abad, eh bien, vous pourriez peut-être intercéder effectivement de manière vive pour que les départements puissent enfin être entendus. Nous avons beaucoup à faire. Vous nous disiez ce matin l'expression d'un ancien président de la République où il fallait rendre le nécessaire possible. Eh bien, moi, je me souviens aussi de ces mots d'un autre Indinois, ou plutôt d'un Indinois, Voltaire, qui aimait à dire « le superflu, chose si nécessaire ». Oui, nous avons vraiment beaucoup à faire, et les départements en particulier.